serait exagéré de dire que le judaïsme a inventé la laïcité, mais il en a posé toutes les bases fondamentales. Dans l'histoire biblique, la pensée hébraïque pose un certain nombre de distinctions fondamentales, toujours valables dans notre modernité politique. La distinction entre Moïse et Aaron, par exemple. Aaron est le prêtre, Moïse est le prophète, et le prêtre n'a jamais eu le pouvoir. C'est pour la raison pour laquelle le judaïsme n'a jamais été une théocratie. Autre dimension fondamentale, distinction, celle entre Jéthro, le non-juif, et Moïse. Jéthro qui organise ni plus ni moins tout le système politique et judiciaire, et donc sont reconnues des distinctions fondamentales. En termes historiques, c'est le grand principe talmudique, Dina de Malchuta Dina, et dicté par le Amora Shmuel au IIIe siècle, un sage babylonien qui dit « Reconnais la loi de ton État, même quand elle est conflictuelle avec la norme religieuse, il faut absolument observer les lois de l'État ». C'est la raison pour laquelle Napoléon, en 1806 et 1807, quand il réunira l'Assemblée de notables et le Sanhédrin pour tester la compatibilité du judaïsme avec les lois de la République, eh bien les rabbins n'auront aucun mal à justifier de cette compatibilité, tant elle est ancrée au sein même de la pensée juive. J'aimerais suggérer enfin l'idée suivante: si la laïcité est la définition d'une sorte d'espace zéro, où les questions de conviction ou de non-conviction sont délibérément laissées en dehors pour permettre à tous de vivre ensemble, eh bien c'est exactement ce que Dieu a fait vis-à-vis de son monde. Il s'est retiré lui-même de son monde, il a même annulé une partie de lui-même pour permettre à l'homme d'exercer tous ses pouvoirs dans le monde. Autrement dit, vous m'avez compris, Dieu lui-même est laïque. Chat.